le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont décidé d'assumer ce que beaucoup n'osaient même pas rêver. Une entité politique commune, une souveraineté collective, une architecture confédérale africaine bâtie par nous et pour nous, avec une force militaire unifiée, avec un passeport commun, avec un parlement confédéral, avec une banque d'investissement pour investir les grands projets de l'AES. Il est important de rappeler que le président Kwame Nkrumah proclamait que l'Afrique doit s'unir. Oui, l'Afrique doit s'unir ou périr. Et ce mercredi 10 décembre, ici même dans cette belle salle, Samia Nkrumah, sa fille, notre sœur, notre camarade, nous a rappelé la force visionnaire de son père et l'urgence de son message. Aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel suit fidèlement cette ligne, bâtir une unité politique réelle, concrète et durable pour la liberté. Mais cette marche vers la liberté ne s'est pas faite sans douleur. Après la révolution du 26 juillet 2023, lorsque le général d'armée Abdourahmane Tchani et ses frères d'armes sont arrivés au pouvoir, le Niger a affronté une tempête d'une violence inouïe, sanctions économiques et financières d'une brutalité sans précédent, fermeture de toutes les frontières, coupure d'électricité par le Nigeria, pénurie de médicaments, manque de nourriture, une volonté manifeste d'asphyxier un peuple entier. On voulait briser notre volonté, éteindre notre lumière, réduire au silence notre dignité. Mais un peuple qui a choisi la liberté ne fléchit jamais. Nous avons tenu, nous avons résisté, nous avons avancé. Et c'est dans ces difficultés, c'est dans cette obscurité, une étoile a apparu, le Togo. Car il faut